votre Club Culture Europe 1. Avec Joe Hume dans quelques instants. Bonjour Joe. Bonjour Anissa, bonjour Dimitri. Bonjour Joe. C'est le retour de Harry Styles ce matin. Il sort son nouvel album. Et puis il y a également des vétérans U2 qui viennent de sortir un EP. Et figurez-vous que c'est pas mal, on va en parler. Ah d'accord, mais d'abord le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le vendredi, vous nous sélectionnez un classique ou un roman culte. Ce matin, vous avez choisi un roman feuilleton. L'un des plus célèbres, publié en 1842 et 1843, donc juste avant Les Mousquetaires, Les Mystères de Paris, signé Eugène Sue. Dès la première page, l'auteur prévient qu'il va descendre explorer les bas-fonds pas jolis à voir. Ce début, écrit-il, annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes. S'il y consent, il pénétrera dans des régions horribles. Inconnus, des types hideux, effrayants, fourmilleront dans ces cloaques impures comme les reptiles dans les marais. C'est ça, est-ce qu'il appelle Les Mystères de Paris, Nicolas ? Entre autres, mais oui, c'est une épopée aux côtés des bagnards libérés, des voleurs, des criminels de toutes sortes. Et au milieu, Rodolphe, le héros déguisé en ouvrier, c'est en fait un aristocrate et c'est un justicier. Il veut remettre les pendules à l'heure, récompenser les bons, punir les méchants pour aller vite. Il rencontre le chourineur, par exemple, un sale type qui fait régner sa petite loi. Rodolphe se bat contre lui pour sauver une de ses victimes et ensuite il offre un verre au chourineur qui lui raconte sa vie. Et les deux deviennent amis. C'est la force de ce roman, l'ambiguïté de tous les personnages. Nombreux d'ailleurs, il y a la gogaleuse, la chouette, le maître d'école, un ancien forçat, Rigolette, Bras Rouge, toute une galerie. J'aurais pas assez de temps de la chronique pour tous les citer. C'est un monde, Les Mystères de Paris, on y reste longtemps. C'est un voyage au cœur de la misère aussi. C'est ça ce qui fascine à l'époque et qui en fera le succès. Triomphe immédiat. Bizarrement, il est moins connu aujourd'hui que Les Misérables ou Les Mousquetaires. C'est assez inexplicable. C'est un roman social, un roman d'action, un roman d'amour, un roman universel. Allez, en tout 1500 pages à peu près, vous en avez jusqu'à l'été. Et oui, effectivement, il y a de quoi tenir. Eugène Sue, Les Mystères de Paris. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Je vous signale le programme de Culture Média sur Europe 1, à 10h, avec Thomas Hill et toute la bande. Oui, on est un peu perturbé. On a des problèmes techniques. Oui, il ne faut pas le dire normalement aux auditeurs d'Europe 1, mais là, vous avez un truc qui s'appelle le send. Ça permet d'envoyer tous les sons qui habillent nos voix. Et ben là, ça marche plus. Il y a un petit bug informatique. C'est embêtant pour la chronique musique. Voilà, exactement. Mais je prépare tout sur le téléphone. On va se débrouiller. Joe, ça va marcher. Vous allez voir. On va faire de la radio à l'ancienne. Ça fait du bien aussi. Bon, alors le programme de Culture Média, un ami de la maison. Et quel ami? Laurent Mariotte sera de retour ce matin pour son livre Une année en cuisine. Vous savez, 365 recettes. Il est génial ce livre. C'est disponible aux éditions Solar. On va parler de son magazine aussi avec Laurent Mariotte. L'invité culture, Adriana Carambeu, pour son livre Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout. C'est vrai que parfois il n'y a pas plus d'explications. Je t'aime et puis c'est tout. Disponible aux éditions Le Duc. Et puis un live d'une artiste qu'on aime beaucoup. Vous allez voir, c'est un coup de cœur. Le coup de cœur du jour, Laura Ferré, qui va chanter L'amour court à tort en face d'Adriana Carambeu. Tout ça est parfait. Et c'est le programme de Culture Média de 10h à 11h30 tout à l'heure avec Thomas Hill et toute l'équipe. Voilà, vous savez tout. Allez, maintenant on part en régie. On va demander à Jean, notre fidèle réalisateur, sans qui rien ne se ferait. Si on peut écouter un peu de musique, Jean, ou non, c'est C'est moi ça. Regardez Jean comment il fait, il est trop fort. Il est fort, il est très fort. Bon, très bien, on y va Joe. Alors du coup, bonjour Joe Hume. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est le nouveau Harry Styles que vous entendez actuellement, l'ancien membre des One Direction qui fait désormais partie des gros noms de la pop britannique. Alors, hormis un premier single assez intriguant et pas forcément calibré pour cartonner, rien n'avait filtré sur ce disque, hormis sa pochette et son titre à rallonge, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Il a fallu attendre minuit cette nuit pour enfin poser nos oreilles dessus. Alors, mon avis à chaud, c'est qu'avec cet album, Harry Styles, il a décidé d'apporter un petit peu plus de retenue, de nuance à sa formule pop habituelle. On est vraiment face à un album de musique assez hybride. Il y développe une atmosphère aérienne, un petit peu ouatée, avec 12 titres qui se fondent les uns dans les autres, plutôt que qu'une collection de morceaux formatés. Mais c'est la mode, pour ça. les radios. Ouais, là, on revient au concept de l'album, quoi. Oui, exactement. Et ça, j'aime bien. C'est surprenant, mais c'est certainement pas déplaisant, cette petite prise de risque. On s'en met un petit bout. On s'en remet un petit bout si on peut. Ah, ça c'est American Girls, ce morceau-là d'Harry Styles. Alors, celui-là, je pense qu'il va fonctionner. Ouais.
Voilà, Mais c'est vraiment très bien, hein, ce nouvel Harry Styles. le nouveau Harry Styles, l'album complet est disponible dès aujourd'hui sur toutes vos plateformes. Eh oui. Voilà, merci Joe, désolé, Écoutez, c'est un c'était peu avec grand compliqué. plaisir. On a écouté de la musique, c'est ça C'est le vrai. principal. Et de la C'est bonne vrai. musique. On avait du YouTube, mais on n'aura pas le temps en tout Bah, cas. je vous en parlerai la semaine Bon, prochaine. allez, c'est un plaisir toujours de vous avoir avec nous, Joe. Restez avec nous.